Salut les loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis au soleil, il fait beau, mais je vois rien. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable journée aujourd'hui. On est mardi, tranquille, on est posé dehors. Il y a un petit peu de vent, tiens, il y a un petit peu de vent. Ils sont dodo. Nita, t'as dit aux gens que c'est mamie qui te l'a recousu? Elle l'avait mangé, du coup elle se l'est fait recoudre. Elle avait mangé une oreille bleue, elle est en train de d'ailleurs manger la deuxième. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah oui, je voulais vous raconter. Jeudi, je passe le code, ça va être bon ça. J'ai commencé mes heures de conduite, je suis content. J'ai fait déjà ma première heure de conduite, franchement. Le moniteur, on dit moniteur. Hyper sympa, vraiment une crème d'une chez crème et tout. Et on a parlé, j'ai conduit, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc en fait, je suis arrivé, ma femme m'a déposé au parking, on s'était donné le rendez-vous, c'est comme ça que ça marche en handicap en fait. Du coup, sur le lieu de rendez-vous, il m'a attendu, paf, un petit coup de gelé hydroalcoolique, on est rentré. Il m'a dit, bah écoute, je t'explique, faut que tu fasses ça. Je fais ok. Je m'installe, paf, 200 sur l'autoroute. Non, c'est pas vrai. Non, du coup, je me suis mis à régler mon siège, régler le siège, j'étais là, rétro le rétro, hop, rétro arrière, petit volant. Là, je suis beau gosse. Hop, je mets la ceinture. Il me dit, bah écoute, là tu touches juste le volant, les pédales tu les touches pas. Je dis ok, je les touche pas. Lui, tu touches qu'au volant, tu touches à rien, donc tu mets pas les clignotants, rien. Ok. Les mecs, il est à côté de toi et tout. Normal, il a des pédales dans sa voiture, pour ceux qui savaient pas. Et franchement, ça fait trop bizarre déjà de conduire, déjà, parce que ça fait même des années que j'ai pas conduit sur un parking ou sur quoi que ce soit. Ça fait trop bizarre de se dire que tu es au volant d'une voiture et que tu ne contrôles pas les freins. C'est vraiment bizarre de fou. Mais c'est une sensation folle, bref. Et du coup, on s'est mis sur un petit parking juste après, beaucoup plus petit où il n'y a personne, pour voir si je savais passer les vitesses. Nous, ça fait des années qu'on a une voiture boîte auto, tu vois. Que ce soit la Zoé ou le C4 Picasso d'avant, c'était une boîte auto, tu vois. Et bref, et du coup, j'ai toujours roulé un petit peu de temps en temps sur les parkings pour apprendre, etc. Avec une boîte auto, donc je passais jamais les vitesses, tu vois. Même sur Eurotruck, je passais les vitesses, mais c'est moins sensationnel qu'en vrai. Tu peux pas comparer le vrai et le virtuel, tu vois. Je pense que ça sera dur un jour de réussir à le faire vraiment, d'avoir la sensation de passer la vitesse, quoi. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Du coup, j'ai passé la première, pas. En fait, c'est une voiture, c'est une Clio 3 d'ailleurs. Clio 3 toute neuve, magnifique, incroyable. Ça doit coûter cher. Et du coup, je passe la première, paf, et je fais, bon bah ok, bah c'est bon. Tu vois, je commence à lâcher. Paf, je vois que je suis parti un peu trop, j'ai freiné, j'ai un peu trop freiné, j'ai calé. Il m'a dit, te prends pas la tête, tu sais pas trop. Pour l'instant, je veux juste te voir, on va tourner dans la ville et tu vas pas piloter comme on a fait pour arriver jusqu'ici sans les pédales. Je fais ok. Et du coup, on a parlé pendant une heure, super sympa, franchement, hyper cool. On a parlé de tout, n'importe quoi. Il m'a dit où t'habites, pourquoi. Il m'a même pas demandé, c'est vrai que c'est une question que je pensais recevoir, mais il m'a même pas demandé pourquoi tu passes ton permis aussi tard. Parce que moi j'ai 27 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Et il m'a pas demandé du tout. Il m'a juste dit, bah tu conduis comment et tout. Et je lui ai dit, bah j'ai un scoot. Il me dit, c'est bien, ça se voit, tu vois beaucoup, tu regardes beaucoup dans les rétro. Je dis, ouais, mais en scoot, je suis obligé. Les gens, quand vous êtes en scooter et que nous on est en voiture, vous êtes des gros bâtards. Vous en battez les couilles de nous. C'est un truc de fou. Et moi, je fais très attention avec mon scoot. Et je mets un gilet, etc. Tu vois, j'ai ma veste réfléchissante, j'ai mes gants réfléchissants, j'ai mon gilet jaune, tu vois. Gilet jaune. Et bref, et du coup, voilà, c'est compliqué quoi. Les voitures, vraiment, ils s'en foutent des scooters. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai vu, merci à toutes les personnes là, je vois plein qui regardent la vidéo sur le scooter. C'est vrai que normalement, on va pouvoir en faire une avec le petit adaptateur que j'ai installé dessus. On verra. Si j'arrive à vous proposer ça dans quelques jours, bah ça serait cool. De toute façon, vous le verrez sur la chaîne. Et du coup, bref, pendant une heure, on s'est baladé, on a tourné, etc. Et ouais, il m'a dit c'est super bien. À la fin, en fait, on fait un compte rendu. Il m'a dit c'est super bien, tu fais super attention, tu regardes à droite, à gauche, tu regardes bien dans ton rétro au-dessus, tu regardes bien. Enfin, j'avais un petit souci pendant la conduite, c'est que lui, si tu préfères, il a un petit panneau où il peut mettre le clignotant à droite, à gauche, et il peut mettre ce qu'il veut. Et à chaque fois qu'il appuyait sur le clignotant, au lieu de regarder sur mon tableau de bord le clignotant, je sais pas, je regardais vers lui, tu vois. Je lui dis excuse-moi, mais ton truc, il me dit non, mais t'inquiète, t'es pas le seul. Et franchement, hyper sympa. C'est une crème, parce qu'en fait, sur handicap, dès que vous commencez la première heure, sans forcément passer le code, vous pouvez conduire en fait, ce qui est normal. Et du coup, vous pouvez choisir un peu le moniteur. Mais le premier, tu le choisis pas trop, voilà, entre guillemets. Choisis plus des horaires et tu t'adaptes au niveau des horaires. Et une fois que tu as trouvé le bon horaire, moi j'ai pris une horaire où madame pouvait m'accompagner pour la première conduite, tu vois. S'il faut que j'y aille en scoot pour les suivantes, le ferai. Mais pour la première, il fallait que, tu vois, qu'elle m'accompagne, tu vois, c'est un peu normal.
t'appréhendes un peu la première, t'as un peu la boule au ventre. Et franchement, non, ça s'est super bien passé. Et ouais, du coup, quel quoi, je suis super heureux, il est super sympa parce que si vraiment ça va pas, tu peux changer, bien sûr. Et ce qui est vachement bien, c'est que il peut te réserver des heures, lui il en trouve, enfin bref, super cool. Ça faisait un moment que j'avais pas rencontré des gens aussi cool, tu vois. Tu sais, les gens ils sont tous, bah c'est un peu compliqué en ce moment les temps, on peut comprendre, hein, tu sais, il y a des gens, ils sont un peu aigris ou ils sont un peu énervés de leur travail, etc. Machin. Non, lui il kiffe et tout, en plus il vient d'arriver dans la région, enfin mec c'est une crème. Et il m'a demandé ce que je faisais et je lui dis je faisais Twitch, etc. Il connaît même pas Twitch, c'est fou de se dire ça. Pourtant il a l'air d'avoir une trentaine d'années, tu vois. C'est fou qu'il y a encore des gens qui savent pas ce que c'est Twitch. Et il me dit ouais YouTube, ouais de temps en temps je regarde. Mais vite fait, tu vois. Franchement c'est ouf de se dire qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans ce monde-là. C'est incroyable. Et du coup je repasse, normalement là où vous regardez cette vidéo, on est le mercredi, donc le lendemain, jeudi je fais 2 heures. Donc je fais 11h midi. Après entre midi et midi 30, on mange avec madame, donc on va prendre un sandwich, peu importe, pendant une petite demi-heure. Puis après on reprend à midi 30 jusqu'à 1h30. Et après, direct après, je vais passer le code. Donc là ça fait 2-3 jours que je tryhard le code. Mais en fait c'est chiant parce que tu te retrouves un peu isolé tout seul à répondre à des questions. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien. Tu vois, genre, moi qui ai l'habitude de streamer ou de faire des vidéos YouTube, c'est vraiment différent. Tu vois, elle kiffe sa vie là. Bah alors. Et du coup, enfin bref, c'était incroyable. Et ouais, là je me prends la tête vraiment sur le code. C'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Et genre, en fait, c'est là où je me dis, quand j'ai conduit, je passais après tellement de choses, tu vois. Passer auprès de tellement de choses, c'est incroyable. Quand j'ai conduit, j'avais pas peur ou quoi que ce soit. J'avais un peu l'appréhension, tu vois. C'est la première fois que tu conduis sur la route, tu vois. J'avais regardé un peu dans le rétro, je voyais que je faisais chier. Mais il dit, t'inquiète, te prends pas la tête, tu t'en fous. Tu respectes la limitation de vitesse au final. Quand tu fais chier derrière toi, c'est que tu respectes la limitation de vitesse. Et là, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui le respecte pas. Il m'a dit franchement te prends pas la tête, là t'es trop bien et tout. Je suis super content, il m'a dit normalement un peu moins de 30 heures tu les fais. Moi le souci c'est que j'ai pris mon abonnement, en fait c'est sur Ornicar, j'avais le Black Friday l'année dernière, décembre l'année dernière. Le Black Friday sur les prix d'Ornicar. Au lieu de payer 900 ou 900 je crois, je l'ai eu pour 700 € le permis en fait. Donc tu peux passer le code et tu payes 30 € et le reste c'est de la conduite. Donc tu as 20 heures de conduite. Là, je me suis direct inscrit, mais avec tous les péripéties qui nous est arrivé cette année, c'était un peu compliqué de passer le permis ou le code. On avait beaucoup de soucis avec la voiture. Enfin bref, je vous explique. Vous le savez déjà, la plupart d'entre vous. Et du coup, je me suis dit, ça peut être pas mal que je me dépêche, tu vois. Et je lui ai dit et tout. Enfin, toutes les questions que je me posais, je lui ai dit, tu vois. Je lui ai dit, écoute, moi je me suis inscrit, je lui ai expliqué ce qui nous arrivait, etc. Madame avait perdu son emploi. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et du coup, je lui ai dit, moi, est-ce que on peut enchaîner mes heures? Il me dit, non, mais t'inquiète, tes heures là, avant le mois de décembre, tu les as fait. Parce que moi, je les ai payées. En fait, pour ceux qui savent pas, une fois que vous avez pris vos heures en auto-école ou hors auto-école, ça dure qu'un an, comme votre code en fait. Si vous le passez pas au bout d'un an, bah ça vous nique vos heures en fait, vous êtes niqué. Et moi j'ai jusqu'au 7 décembre pour les faire les 20 heures. Après s'il faut que je rajoute 5 heures ou 10 heures, la poche c'est pas grave, tu vois. Mais je veux juste pas perdre les 20 heures que j'ai déjà. Tu vois ce que je veux dire? Du coup il m'a dit non t'inquiète et tout, on a déjà commencé à réserver les heures avant. Et lui l'idéal en fait c'est que une fois que moi j'ai passé le code, si vous préférez on a une date d'examen, passer la conduite. Et c'est sûrement, enfin c'est souvent 3 mois. Et lui ce qu'il veut pas, c'est d'éviter que tu conduis, t'enchaînes tes heures et qu'après jusqu'à l'examen, bah du coup t'es plus d'heures, tu vois, t'es pas conduit pendant 3 semaines limite. Donc là on va enchaîner des 2 heures, 2 heures, 2 heures pour bien pour bien se dépêcher d'utiliser les heures et puis en même temps de bien apprendre. En vrai je vous le dis, 1 heure ça passe trop vite. Vraiment, jeudi je l'ai pas vu, vraiment samedi je l'ai pas vu l'heure passer. Vraiment c'était tellement enrichissant et tout. Et je le sais que peu importe ce qu'on s'est dit machin, on se parlera beaucoup et tout pendant qu'on conduit. Au contraire c'est bien. Et là je vais lui dire, gros n'hésite pas à me poser des questions sur les panneaux parce que cet après-midi je vais aller passer le code. Du coup voilà, enfin bref, c'est vraiment cool. Je voulais vous partager un peu mon expérience, vous partager mon petit bonheur là, tu vois, quand j'ai un bonheur j'ai envie de vous le partager. Et puis voilà, ça fait plaisir. Là il fait beau aujourd'hui, je vais faire le ménage. C'est chiant de faire le ménage quand il fait beau, vaut mieux le faire quand il fait pas beau. Finalement quand il fait pas beau tu fais un peu la gueule parce qu'il fait pas beau, du coup t'as rien envie de faire. Enfin bref c'est compliqué là. Je vais aller nettoyer un petit peu, du coup je suis content, je vais débarrasser la piscine enfin vu qu'il fait beau. Il fait beau pendant 3-4 jours là. Du coup bref, laisse là-dessus, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, c'est très important. Il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire, qui m'envoient des messages privés sur Insta ou sur Twitter ou sur Discord. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. Surtout qu'il y en a beaucoup en ce moment qui commandent la vidéo du scooter pour savoir où je l'ai acheté, quoi, machin et tout. Et je suis super content que même des vidéos qui datent de plusieurs semaines, je crois que la vidéo du scooter elle a un bon mois je crois il me semble, voire même un peu plus, qu'elle suscite encore d'attention et je suis vraiment content. En route pour le 1 million d'abonnés, non c'est pas
ouais. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, force à vous en ce moment. Et puis, merci énormément de l'avoir suivi. C'était Monsieur Mosca. Bye bye. Ce monde est cruel, j'ai pas trouvé d'autre conclusion. Ça brille au fond du tunnel, j'espère que ce n'est pas une